Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est assez, comment dire, futile. Il s'agit d'un unboxing d'une commande que j'ai passée chez Beauté Privée, si j'arrive à attraper le colis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais je sais pas, j'avais envie. C'est comme je disais au début de la vidéo, futile entre guillemets, c'est pas forcément d'utilité publique, mais je sais pas, j'avais envie et plus ça va dans le temps, plus j'ai envie de faire des choses dont j'ai envie. Voilà, on retiendra le mot envie. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de papoter de choses assez légères, de papoter avec vous, de faire des vidéos. En plus, j'ai quand même vraiment envie de revenir toutes les semaines ou tous les week-ends sur YouTube. Et j'aime bien garder ce rythme-là, et à un moment, il faut du contenu aussi, faut pas le cacher. Et même si j'ai beaucoup d'idées, il y a des choses qui sont plus dures à filmer que d'autres. Et là, vu que j'ai passé commande et que j'ai reçu le colis hier, je me suis dit que ce serait sympa de découvrir ça avec vous. Je commande assez régulièrement sur Beauté Privée. C'est pas spécialement un site que j'aime, bien que le site en lui-même ait été refait et que je suis essoufflée pour rien. Bien que le site en lui-même ait été refait, du coup c'est plus agréable d'être dessus. C'est pas... Enfin... J'ai déjà eu des problèmes avec eux où il y a eu par exemple des commandes qui ont été annulées mais ils m'ont pas prévenu, donc j'attendais ma commande et en fait genre je le savais pas. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs comme ça, enfin c'est une espèce de gros, enfin c'est une grosse usine, c'est le cas de le dire, mais c'est une espèce de gros truc. J'aime pas forcément toujours comment c'est fait, mais en plus je trouve que ça pousse beaucoup à la consommation. C'est le principe des ventes privées, mais eux ils ont vraiment énormément de stock et de ventes, etc. Et ce principe de stock limité, c'est... Enfin, quand je dis qu'il y a énormément de stock, c'est qu'il y a énormément de produits différents. Il y a énormément de références en fait. Et ce principe de vente privée, parfois ça pousse à consommer vite sans trop réfléchir. Moi j'ai tendance à bien réfléchir si je veux quelque chose, donc c'est souvent que ça me passe sous le nez. Après, je commande sur Beauté Privée parce qu'il y a des marques que je consomme de façon générale et qui sont proposées sur le site, donc j'attends de temps en temps qu'elles reviennent et puis je fais une commande groupée de tout ce que je veux. J'ai commandé un autre produit mais qui n'est pas dans ce colis. Ce produit là faisait retarder toute ma commande et je serai sûrement pas chez moi en plus à la date prévue. Il y a du bruit, tout le monde a décidé de labourer son jardin aujourd'hui ou... Ah non, là c'est un avion. C'est un avion. Du coup, je disais quoi? Je me perds. Mais encore une fois, je filme ma vidéo deuxième jour des règles. Pire jour. J'ai essayé de me pimper pour pas que ça se voit, mais j'ai l'impression d'être à l'ouest complet. Je suis essoufflée, je tremble. J'ai l'impression que je raconte n'importe quoi. Pardon, enfin je me vois pourquoi, mais je m'excuse en vrai, mais on a l'habitude. Bref. En fait oui, l'autre produit que j'ai commandé c'est de l'huile de CBD. Il m'en fallait, j'en ai plus. Et du coup j'ai testé une marque et ça arrivera plus tard. Donc quand je serai pas chez moi, mais vu que c'était suffisamment petit pour que ça rentre dans ma boîte aux lettres, j'ai préféré diviser en deux mes commandes et avoir ce colis cette semaine. Voilà, on s'en fiche, ça fait 4 minutes que je parle. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans m'arracher un ongle. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Ah, je m'attendais pas du tout à... Bon bref, on en parlera après. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a... Non c'est bon, le carton se met pas devant la caméra. Il y a 1000 sachets de tisane. J'ai pris quoi? Je suis tellement fatiguée que je sais même plus ce que j'ai commandé. Donc c'est un unboxing surprise pour moi apparemment. Parfait pour chasser l'orage. Ah oui, j'ai pris des... Il y avait une vente clipper. C'est pas forcément mes thés préférés, comment ça s'appelle? Infusions préférées, mais il y en a certaines que j'aime bien. C'était mon calendrier de l'Avent. Je vous avais fait quelques vlogmas, mais alors j'en ai fait genre 5 cet hiver. J'ai pas été très assidue. Et j'en parlais et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais en fait tous les jours t'as l'air de pas aimer l'infusion ou le thé. En vrai il y en a que j'ai bien aimé et du coup j'ai pris certains et certaines que j'avais découvert dans le calendrier. Donc j'ai pris sur mon nuage, donc c'est infusion citronnelle, eucalyptus et ginkgo. Je connais pas, ginkgo. C'est bio. Franchement par contre les packaging clippers sont vraiment très beaux. Et voilà, c'est tout ce
ce que j'ai à dire. Donc j'avais envie de la tester. Une que je connais, que j'ai bien aimée, qui est pas très forte en goût. En fait c'est ça que je reproche à Clipper, c'est que c'est très doux. Mais je l'avais bien aimée dans le calendrier, c'était Marchand de sable, infusion camomille, mélisse, lavande bio. Bon, de toute façon tout est bio pour Clipper. Mais du coup c'est pour le soir. Et celle-ci je la trouve assez agréable, assez douce. Donc j'aime bien. Parce que le problème des... Avant je buvais beaucoup, quand j'habitais à La Rochelle, je buvais beaucoup les... Ah comment ça s'appelle? Ah je sais plus la marque. Mais c'est très... C'est pas Yogiti mais c'est un peu de cette idée. Et c'est très chai. Et je trouve ça un peu fort pour le soir. C'est un peu épicé et tout. Parfois j'ai un peu envie de choses plus douces juste avant de dormir. Du coup j'ai pris la Keep Calm, infusion camomille honeybush. Donc l'honeybush, pas comment on dit, c'est une plante qui a un peu le goût de miel, et cannelle. Donc pareil, un truc un peu doux, mais la cannelle ça va peut-être relever un petit peu. Donc voilà. Et pour ma maman je lui ai pris le thé blanc à la framboise, parce qu'elle adore le thé blanc et qu'elle adore la framboise. Et je me demande si elle m'avait pas offert des sachets de celui-ci. Donc voilà, je lui ai pris ça. J'ai pris un shampoing, je voyais les bouteilles beaucoup plus grosses. En même temps c'est 250, non c'est quoi? Oui c'est ça, c'est 250 ml. J'ai pris des bouteilles de shampoing. J'ai pris déjà celle-ci, donc c'est la Nature Box, huile d'argan, cheveux très secs. C'est vegan, 60, non pas du tout, 98% de plastique recyclé. Il y a plusieurs chartes machin et tout. Je sais pas si la compo est super, mais bon c'est quand même 98% d'origine naturelle. Donc c'est déjà pas si mal. J'ai tendance à encore utiliser pas mal de shampoing en bouteille et pas solide. J'en teste, enfin j'en ai un que j'utilise depuis plusieurs mois où j'alterne, mais avec d'autres shampoings. Mais étant donné que j'ai beaucoup de douleurs dans les épaules et dans les bras, les shampoings solides ça me fait un peu plus peiner. Mais j'essaye de m'y mettre petit à petit. Du coup j'ai pris celui-ci, cheveux très secs, parce que mon mec a les cheveux bouclés. Et on est en tentative de rebouclage de ses cheveux, parce que lui-même n'était pas au courant qu'il avait les cheveux bouclés. Et du coup il faut des trucs qui hydratent, etc. Donc j'ai pris celui-ci. En plus j'aime pas les shampoings chez lui, donc si jamais il est bien je lui emprunterai aussi de temps en temps. Et j'ai pris en double le shampoing détox de Énergie Fruits, un pour chez lui, un pour chez moi. C'est le... Donc il est au thé vert menthe et aloe vera bio, 0% de sulfate. Fabriqué en France, 95% d'origine naturelle et vegan. Ils disent que c'est racines grasses pointe sèche. D'ailleurs le packaging a changé. Énergie Fruits c'est une marque que j'aime bien parce que ça reste une marque abordable au niveau du prix. Comme je disais avant, j'habitais à La Rochelle et je faisais mes courses à Monoprix qui est quand même assez cher. Et c'était je crois 4,80 ça. Donc ça reste je trouve abordable pour un truc vegan fabriqué en France avec un gros pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle, de plastique recyclé recyclable. Enfin voilà, je trouve que... Je pense pas que ce soit parfait, que ce soit le shampoing le meilleur du monde au niveau compo etc. Mais il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits. Et quand on a un petit budget je trouve ça pas mal. Et du coup ça j'ai pas dit, mais parce que c'est pas écrit sur les factures beauté privée, mais je crois que les thés, tisanes et tout j'en ai eu pour peut-être 2 euros, 1,90€, 2 euros, oh, peut-être même moins que ça, je sais plus. Les shampoings comme ça j'en ai eu pour 2,50 je crois. Et ceux-là j'ai pris, je crois que c'était 2,90 le shampoing, mais là j'ai pris un lot de 2. Donc ça devait être 5,60, un truc comme ça genre, ou 5,50, enfin ça faisait un peu moins cher. Donc oui, peut-être plutôt même, oui enfin voilà. Dans ces eaux là, voilà, et Énergie Fruits je les trouve assez efficaces. J'aime bien ce shampoing là, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à alterner. Je vais utiliser, en fait ça va être vachement aussi par rapport à mon cycle. J'ai les cheveux beaucoup plus gras par exemple pendant mes règles, donc je vais utiliser des shampoings comme ça à ce moment là. Quand je sens qu'ils sont secs je vais utiliser des shampoings qui sont un peu plus, qui sont moins asséchants. Quand je viens de faire des couleurs je vais utiliser des shampoings plus pour les couleurs. Mais après en fait tous les shampoings qui sont sans sulfate etc peuvent s'adapter quand on a des colorations. En fait c'est qu'il faut pas des shampoings trop agressifs pour pas... Ah, les cheveux sont coincés. Pour pas que la couleur dégorge trop. Et je le trouve assez bien parce que j'ai tendance à avoir les
les bords comme ça, vraiment la bordure des cheveux est vraiment racine qui graisse, mais les pointes, même les longueurs, non. Et je le trouve assez léger, il décape pas le cuir chevelu, mais en même temps il peut permettre de repousser d'un lavage, enfin d'un jour pour le lavage des cheveux. Donc je trouve ça vraiment bien. Energy Fruit, c'est une marque que j'aime bien. Par contre les odeurs sont assez fortes. Enfin, moi j'ai l'habitude d'utiliser des produits qui n'ont pas beaucoup d'odeur parce que je suis migraineuse olfactive. Donc j'évite d'avoir des trucs qui sentent fort. Mais Energy Fruit, il y a des odeurs mais qui sentent quand même assez bon et qui ne tiennent pas trop longtemps sur les cheveux. Les après-shampoings ça tient un peu, mais les shampoings ça va, genre le lendemain ça sent plus quoi, pas comme certaines marques où on sent le shampoing pendant 3 semaines. De la même gamme que le shampoing de tout à l'heure, j'ai pris l'après-shampoing nutrition, cette fois-ci pour moi, toujours cheveux très secs, 98% d'origine naturelle, etc. Vegan. Voilà, j'avais envie de le tester, il n'y avait plus celui que j'avais pris la dernière fois, c'est un... Je sais plus ce que c'est la marque, Faith in Nature, un truc comme ça, super accent. Et avant j'utilisais le Energy Fruit, mais le Energy Fruit il est en pompe, ce qui est pratique au début, mais qu'à la fin quand il reste ça, la pompe c'est plus suffisant. Donc c'est un peu casse-pied, mais je le trouvais bien aussi. J'ai pris toujours pour se laver un savon de Marseille, parfum de grâce, j'ai dû prendre... Verveine, je pense que j'ai pris Verveine, c'est Théophile Berton. C'est celui que je prends d'habitude sur Beauté Privée. La compo, je suis pas sûre qu'elle soit ouf. Je sais plus. Enfin, de toute façon, Beauté Privée, ça se contredit un peu. Parfois, ça met une compo et sur le produit, c'est pas toujours écrit la même chose. Mais il est fabriqué en France et il n'y avait plus le savon que je voulais acheter. Je voulais acheter un vegan, je sais pas quoi. Et il n'y était plus. Du coup, j'ai pris celui-ci. Il y a du beurre de karité dedans. Ensuite, j'ai pris... Oh, elle est trop belle. J'ai pris une palette, bon on est sur clairement du maquillage pas de grande qualité, hein, on va pas se mentir, qui est de la marque Profusion Cosmétique, on voit rien, mais j'avais très envie de tester déjà ces palettes là, j'ai hésité à en prendre d'autres couleurs mais je me suis dit que j'allais déjà en tester qu'une. Et j'ai pris la Emerald Gems, je pense que ça se prononce comme ça, c'est toute la catégorie très paillettes, pierres précieuses et tout de cette marque. Par contre la palette a l'air de très mauvaise qualité, le plastique c'est une horreur. Et moi du coup ouais, j'ai pris Émeraude, donc c'est toute une déclinaison de vert. Il y avait la bleue qui était très belle aussi, et j'ai hésité moi surtout à prendre la topaz parce que c'était des orangés, des dorés, des morts dorés et tout qui était vraiment très beau. Il y a la rubis qui est dans les roses rouges, mais j'ai une palette où il y a déjà un peu des roses et du coup j'avais pas envie de reprendre ça. Ils ont quoi d'autre? Je crois qu'ils en ont 6, un truc comme ça. Il doit y avoir bleu, rose, rouge, non rose rouge c'est ensemble, orange, vert, je sais plus, violet, j'ai hésité à prendre la violette aussi. Et j'ai pris la verte parce que déjà j'avais envie de vert et que c'est quand même un petit peu bleu certaines couleurs. Je vais le tester maintenant. Et je voulais vraiment des grosses paillettes. Oula, j'ai tout cassé. Effectivement c'est pailleté, mais je pense que ça va pas mal tomber, ça va faire pas mal de chutes. Je vais me retrouver avec des paillettes dans les yeux. Ouais. En tout cas j'ai bien défoncé le fard en essayant de mettre mon doigt. Je suis pas sûre de la texture. Ça a l'air très sec quand on passe le doigt dessus. Et en dessous ça a l'air très gélifié. Ouais. Je suis pas hyper convaincue. Les couleurs sont très belles par contre. J'avais lu des revues sur internet. En fait elle me paraît très sèche. Oh la première couleur, je pensais détester l'espèce de blanc. Et en fait c'est incroyable. Alors attendez. L'espèce de blanc il est trop beau. Genre il a des reflets verts et roses. Là. C'est très holographique. Le deuxième c'est un vert un peu sapin. Le troisième qui n'a pas du tout pris sur mon doigt, c'est le vert qui m'intéressait en plus. Enfin c'était... On voit rien. C'était celui-ci et celui-ci qui avait l'air de me plaire le plus. Mais ah, on voit là. C'est un vert plus clair avec des reflets un peu holographiques. Je pense qu'il y a quelques paillettes de celui-ci. Je m'en fous partout. Celui-ci est très beau. Il fait très la petite sirène. Et celui-ci c'est un vert bleu foncé. Mais c'est vraiment magnifique. Mais par contre c'est magnifique pour des photos je pense. J'avais très envie de maquillage un peu... qui se voit bien.
Et vu que j'ai souvent les cheveux roses, rouges et tout, j'aime bien avec le vert. C'est très très joli, mais alors la texture, ouais, ça, je passe mon doigt pour voir, oui, ça fait énormément de chutes. Ça ne tient pas du tout. À voir avec une base, mais j'en ai pas. Mais je pense que ce sera vraiment pour des photos. Je suis un peu deg parce que je la trouve vraiment magnifique, mais ça n'a pas l'air ouf au niveau de la tenue. Bon, c'était un test. Je n'achète quasiment jamais de maquillage, puis là j'ai fait un tri énorme. Il me reste genre 2 rouges à lèvres et une palette, mais 2 palettes même. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est des compléments alimentaires romarin radis noir de Yves Ponroy. C'est fabriqué en France, je crois. C'est bio. Ils disent que c'est drainage et système hépatobiliaire. En fait, j'ai pris ça parce que ces derniers mois, j'ai pris beaucoup de Doliprane à cause de mes douleurs et c'est vraiment pas terrible le Doliprane pour il y avait un oiseau, pardon, pour le foie. Et du coup je me calme un peu sur le Doliprane. Et c'est bien de faire un petit nettoyage de foie de temps en temps, surtout quand on est un peu sollicité. Après moi je bois plus, j'allais dire pas, mais je bois quasiment pas d'alcool. Je pense que la dernière fois que j'ai bu un verre d'alcool c'était en août, nous sommes en mars. Et je consomme pas de choses qui attaquent trop le foie, du coup, à part le Doliprane ces derniers mois. Donc j'ai pris ça là pour romarin radis noir pour m'aider. Il y a 60 comprimés et je ne sais pas combien il faut en prendre par jour, 1 ou 2 je pense. Donc voilà, ça va m'aider à drainer un peu mon foie et à relancer un peu mon système digestif. Ouais, c'est 2 par jour, c'est ça. Donc on va tester ça. Il y avait d'autres compléments alimentaires qui me tentaient, mais j'en ai tellement à finir. J'ai de l'angélique pour le système digestif aussi. J'avais un mauvais souvenir et en fait j'ai réessayé, ça m'a bien aidé là pendant 2-3 semaines. J'ai de la spiruline à finir, j'ai de la levure de bière, j'ai ma B12 à prendre. Donc voilà, j'ai pas envie de me surcharger de pilules et de compléments alimentaires et tout. Donc j'en ai pris qu'un là cette fois-ci. Mais si vous êtes plutôt adepte des compléments alimentaires, c'est pas miracle, mais ça peut être bien de temps en temps d'en avoir quelques-uns. Sur Beauté Privée, il y en a. Voilà. J'ai l'impression d'avoir raconté n'importe quoi, d'être trop à l'ouest avec toutes mes paillettes là. C'était une petite vidéo vraiment posée, tranquillou. Il faut que j'arrête de dire tranquillou, ça ne se dit plus. Et puis c'était ouais pour passer un petit moment avec vous et vous montrer que Beauté Privée c'est pas que des gros trucs. Enfin, comme je vous ai dit, Beauté Privée c'est pas mon truc préf du monde, donc je fais pas non plus une pub énorme à ça. Mais quand on a un petit budget, je trouve ça pas mal de savoir qu'il y a des sites qui distribuent des marques bio, vegan, des choses voilà un peu variées et puis plutôt pas trop mal, fabriquées en France, etc. Bon, j'ai pas pris que des trucs comme ça, mais j'en ai pris. Donc voilà, je vous laisse. Je ne sais pas parler aujourd'hui, je suis désolée de vous infliger ça, mais j'avais envie de filmer. Je pense qu'au montage je vais être en mode ça ne sert à rien ce que tu dis, Angèle. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée suivant quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.